Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, On a respect pour nous toutes. C'est puis qu'on nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 département pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti gain, journaliste Radio Guinée pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Une expérience Natif Natal. Rapidement, mais quelques principales informations cap dominé actualité à Association haïtienne journalistes économiques pour développement durable organisée jeudi 17 janvier à une conférence débat sous thème gouvernance économique, corruption et développement durable pour célébrer premier anniversaire association. Le militantisme politique en Haïti, enjeux et perspectives, c'est sous thème ça. Plateforme militante tête calée organisée premier congrès dans le village de Pétionville jeudi 17 janvier. Conférence animation culturelle, c'est quelques premières activités qu'a faites pendant 2 jours congrès ça. Et puis un groupe représentant l'organisation Femmes empêché Yves Léonard avec avocat libre une conférence pour la presse qui était prévue jeudi 17 janvier 2019 là dans le Plaza Hotel sous accusation violence était fait sous magistrat Tabalan ni Simon. Magistrat principal commune Croix-des-Beaucaire Nicolin dans une conférence pour la presse jeudi 17 janvier a annoncé 3e édition carnaval commune Croix-des-Beaucaire sortie 22 pour arriver 24 février cap vini là sous thème Croix-des-Beaucaire c'est Kem. Mesdames, messieurs, point savoir quand pilote qui pourrait le faire essentiel nouvelle là. Faites boucher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle chaud dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprend à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans Développement Information. Toute nouvelle Radio-Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Association haïtienne journaliste économique pour développement durable organisée jeudi 17 janvier une conférence débat sous thème gouvernance économique, corruption et développement durable pour marquer célébration premier anniversaire création association. Plusieurs économistes en tant que Pierre-Marie Boisson, Frédéric Giral, Chéri avec Edier Villers, alors Edier Émile, pardon, t'es intervenu pour exposer dans façon payo sous sujet ça, côté en pile moun avec représentant institution T a fait déplacement dans l'intervention li économiste Edier Émile li plaider en faveur renforcement système justice pays dans lutte contre corruption, il dit qu'il y a gros conséquences sur l'économie pays. Je l'ai su récemment. Même là, vous avez l'envoyé déjà qui l'a content, pas de taxes, quand le Premier ministre, je pense que je réfléchi comme ça. Jusqu'à ce que j'ai compris, selon la loi, chaque fois que je paye, ou seulement payer son badge payer, avec une pénalité. Et on revient comme les gens qui ont toujours payé. Donc l'évasion fiscale n'est pas criminalisée. C'est-à-dire qu'on construit un système pour que nous juste même faire l'éloge de cette pratique. Donc, tout le pays du monde, qu'il y a un petit peu critique corrompu, on est dans une dynamique de normalisation, de banalisation de la corruption, mais aussi de la consécration de la corruption. Dis-moi un pays, les institutions sont fortes, où il existe des sanctions. Je te dirais que c'est un pays riche et moderne. Et ça rejoint un peu Daron Acemoglu, ce best-seller américain d'origine turque, qui a écrit une nouvelle à succès qui s'appelle Why Nations Fail, la faillite des nations. Et il a dit clairement
Car un élément qui fait la différence entre les pays qui réussissent et les pays qui échouent. Ça s'appelle l'institution. Donc, institution versus précarité, survie, mais aussi la certitude de perdurer de ce que j'appelle dans mon ouvrage la République sans sanction, ESS, qui rassure les corrompus, les corrupteurs, parce qu'à chaque fois, ces gens-là se souviennent qu'il n'y a rien de mal qui était arrivé aux gens du procès de la consolidation. Mais on se rappelle, Jean-Claude Duvalier est mort sans être jugé. Donc, on se le rappelle. Maintenant, pourquoi avoir peur? Je termine pour dire qu'il faut arriver à redéfinir les institutions et les relations qui existent entre elles, les rôles, les objectifs qui doivent être principalement les objectifs économiques et sociaux, qui doivent être poursuivis mais aussi atteints. Donc cela n'aura pas lieu dans la pratique de gestion actuelle qui est marquée par l'improvisation, la reproduction de systèmes qui n'a pas pu délivrer la marchandise. La science, la pensée doit être enfin au centre des actions, ou encore doit précéder les actions. Vous vous rendez compte, en 2019, on n'est pas en mesure de gérer les favelas à Borbos. On n'est pas en mesure de gérer ça. Le combat pour instaurer une gouvernance économique et financière éclairée passera par la construction d'institutions fortes, pérennes, mais au service de la croissance, de l'emploi et de meilleures conditions de vie. En 1960, Haïti avait le même niveau de développement économique que la vie dominicaine. Même pays par habitant, avec à peu près les mêmes structures d'économie, mais aujourd'hui sont à peu près 10 fois plus riches qu'Haïti. Et les exemples sont légion. De Costa Rica, de Taïwan, la République dominicaine. L'île Maurice, qui jusqu'en 1968 est l'économie moribonde. Économie, monoculture sucrière, chômage extrême, qui est devenue l'économie la plus stable d'Afrique, avec des revenus similaires aux pays moyens de l'Europe. C'était, mesdames, messieurs, économiste Edzer Emile, économiste Pierre-Marie Boisson qui t'a intervenu dans la conférence débat ça, dénoncer corruption dit qui tourne un système dans le pays. Cependant, M. Boisson croit qu'il y a une nécessité pour une institution forte qui fait travail dans la lutte contre le gaspillage de ressources dans le pays qui fait société en pile tort. Économiste Pierre-Marie Boisson fait connaître le développement durable doit passer nécessairement par renforcement investissement privé dans le pays. L'être humain, quand il se présente pour une carrière publique, ou bien qu'il veut faire une carrière politique, ou bien une carrière dans le secteur privé, c'est un être humain qui est mu par un instinct opportuniste. C'est quelqu'un qui est à la recherche d'opportunités, de contribuer à la société, de développer sa propre richesse, sa famille, etc. Ça va tout ça. Donc, je prétends que l'une des économies, ce que vous avez dit, la plus performante au monde aujourd'hui, est la Corée du Sud, qui en 1960 avait le même revenu par tête qu'Haïti, $60, qui aujourd'hui est la 11e plus grosse économie au monde, avec un revenu de $32 500 américains par habitant. En 50 ans, 35 ans. Et puis, j'ai eu un partenaire coréen, il y a quelques années, avec lequel je dînais. Je lui expliquais les problèmes de corruption en Haïti, les problèmes de non-développement, les problèmes causés par Dieu. Nous étions plusieurs. Et puis il m'a dit, mais écoutez, est-ce que vous comprenez-vous là? Vous n'êtes pas bon dans la corruption. Les Coréens, on est fort dans la corruption. Je ne vais pas citer son nom, mais quelques années après, j'ai vu ce qu'il faisait, notamment en Haïti. Je me suis dit, il avait raison, parce que vraiment, ils sont plus forts que nous dans la corruption. Les Coréens sont plus corrompus que les Haïtiens. Pourtant, c'est la 11e plus grosse économie au monde. Il y a la corruption aux États-Unis, il y a la corruption en Corée, il y a la corruption certainement en République dominicaine. Vous savez ça, hein? On a arrêté des journalistes, des sénateurs, en pleine rue. Il y a la corruption. Mais il y a des institutions et il y a un désir de faire, même si on est corrompu. Il y a même un livre qui a été écrit sur l'Asie qui prétend que la Corée du Sud et le Japon ont orienté la corruption vers l'exportation. C'est un livre qui a été écrit. On a orienté la corruption pour donner des incitations et ce sont des pays qui se sont développés par l'exportation. L'île Maurice s'est développée avec le textile et le tourisme. Et l'île Maurice est passée de $200 par tête à l'indépendance en 1968 à $9 000 par tête il y a quelques années. Le prix moyen proche des pays européens. Donc, qu'est-ce que je prétends, et je vais finir mon exposé par des recommandations. Qu'est-ce que je prétends, moi? C'est que la corruption en Haïti, d'abord pour commencer, si je devais comparer deux phénomènes pour expliquer le non-développement en Haïti, la corruption et le gaspillage, je donnerais la priorité au gaspillage. Je pense que le gaspillage des ressources publiques, la perte de temps, la non-décision, fait plus de temps à Haïti que la corruption. Et nous ne sommes pas les champions de la corruption. Voilà mes recommandations à la société civile. Il y en a qui sont générales, il y en a qui sont précises. Premièrement, parlez aux banques mondiales, interaméricaines, USAID, et dites-leur, si vous voulez faire un complot, faites-le.
faites-le avec, pas nécessairement les investisseurs haïtiens, nous serons toujours présents, parce qu'il n'y a pas d'investissement étranger sans investissement local, dans aucun pays du monde. Parlez avec des gens qui ont envie d'investir en Haïti pour générer des revenus. Développement durable, c'est pourquoi j'aime ça. Le développement durable passe par l'investissement privé. Parlez à ces gens-là avant de prêter ou donner de l'argent à Haïti. Donner ou prêter, c'est la même chose pour moi. Parce que dans les prêts qu'on fait à Haïti, il y a une forte composante de don. Ne donnez pas d'argent à Haïti dorénavant sans vous être. On ne vous donne pas de plan social. Non, on ne pourrait pas faire ça en Haïti. Mais inquiétez-vous d'un plan d'affaires. Ne donnez pas d'argent au gouvernement sans un plan d'affaires. C'est peut-être un débat à faire. Mais ce sont les premiers qui entraînent une forme de corruption en Haïti. Ce n'est pas une corruption malhonnête, criminelle ou autre, mais c'est une corruption. C'est-à-dire c'est une utilisation des temps de professionnels qui sont des politiciens ou des hommes du public ou des hommes du privé à gaspiller les ressources de l'État. Il faut que ces ressources soient liées à un plan d'affaires qui est un plan de développement. À ce moment, on pourra faire citation aux hommes d'affaires pour ne pas faire que de l'importation, pour faire de la production. Première recommandation, c'est qu'il y a une réorientation de l'aide externe en Haïti, parce que c'est ce qui s'est fait au Rwanda. Parce que le Rwanda est aussi pauvre qu'Haïti jusqu'à présent. Mais le Rwanda a changé de cap. Ils ont de l'aide externe. Ouais, je vous encourage à lire un livre de Dambisa Moyo, qui s'appelle Dead Aid. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé au Rwanda. Le Rwanda a de l'aide externe, mais le Rwanda a changé la donne, le paradigme de l'aide externe vers un plan d'affaires, vers un développement privé, un développement de l'économie. C'était Madame, Monsieur économiste Pierre-Marie Boisson, gagné économiste Frédéric Gérald Chéri qui, bon côté pas le fait qu'on ait société à un rôle pour le jouer dans la démarche pour une plus bonne gestion fonds qu'il a pour faire développement. Haïti rentre dans le groupe des pays qui n'arrivent pas à changer de vision de société. Ok. Ici, si Haïti ne change pas son université, c'est que le savoir qui sert à orienter à Haïti, ce sont des savoirs importés qui viennent de l'extérieur. Or, aucun pays ne peut pas avoir une bonne gouvernance ni développer ce secteur d'activité si le savoir est importé. Parce que si le savoir est importé, c'est-à-dire nous avons une variété de produits, c'est-à-dire qui ne pourront pas bénéficier d'un savoir amélioré de manière à pouvoir augmenter la productivité. De même que si la société ne produit pas de savoir, les dirigeants seront trouvés dans une situation instable. Parce que c'est le savoir qui est le bouclier des dirigeants. C'est parce que les dirigeants peuvent puiser dans le savoir national qu'il est possible d'orienter le système politique. C'est-à-dire, si le dirigeant, par exemple, écoute seulement les acteurs externes avant de prendre des décisions, une fois que les dirigeants auront pris des décisions, c'est-à-dire les décisions seront contestées. À ce moment-là, on aura toujours un gouvernement instable. Donc voyons, les Haïtiens ne sont pas d'accord sur une vision de la société, ils se chamaillent tout le temps, à bout de temps. Ok, ils se chamaillent tout le temps. Ok, ça dit qu'on a un système politique instable. Ensuite, il n'existe pas de transmission des générations. C'est-à-dire que ce que nous produisons comme connaissance en Haïti depuis la fondation de notre société n'est même pas enseigné. C'est-à-dire que les jeunes Haïtiens ne peuvent pas améliorer. Les jeunes Haïtiens lisent, c'est quand ils vont à l'extérieur. Ensuite, les savoirs existants dans la société ne sont pas améliorés. Ça signifie quoi? Les parents seront toujours contestés. Si vous ne connaissez pas l'héritage que vos parents vous transmettent en termes de savoir, en termes de savoir-faire, donc vous contestez vos parents. Si les enfants ne recherchent le savoir importé, ils ne sont jamais en mesure d'améliorer. Si nous prenons seulement les savoirs qui viennent de l'extérieur, nous ne pouvons pas améliorer ce qui se fait au niveau national. Et là, nous ne pouvons même pas utiliser le crédit, parce que le crédit compte sur un savoir qui s'améliore. La corruption devient la norme, étant donné que les individus n'ont aucun respect de la tradition, et aussi des normes et envers la parole donnée. La plupart des individus n'ont que ce moyen que la corruption pour accéder aux richesses. Et ensuite, pour terminer, donc dire le modèle social haïtien n'est pas pertinent pour arriver à une administration acceptable. Okay? Acceptable. Les individus n'ont pas une vision largement partagée, c'est-à-dire l'exigence d'organiser la société. L'autorité est toujours contestée, ce n'est pas seulement l'autorité politique, à tous les niveaux. C'est-à-dire les individus ne produisent pas les normes et la loi servant à mieux gérer leur société. Les jeunes ne sont pas contraints de mieux connaître et d'améliorer l'existant en permettant de mieux produire et d'augmenter la production. Dans ce pays, les individus ne produisent pas du savoir, ils font du goût. Donc, nous considérons que nous
ce que nous disons ne compte pas, c'est encore du bruit. Frédéric Gérald, chéri, mesdames, messieurs, qui c'est un économiste qui t'a intervenu dans le cadre de conférence santé, coordonnateur général de l'Association haïtienne journalistes économiques pour le développement du Rabio, Antimars, a montré l'initiative pour réalisation de plusieurs projets associations. Antimars, qui t'a répondu à une question Radio-Télé Guinée, dans l'occasion, fait qu'on est association travail pour dossier économique qui vient gagner pile importance dans l'édition nouvelle pour capable informer la population sur tout dossier économique. Aujourd'hui, a fait exactement un an depuis que le mouvement est lancé. Et dans un premier temps, les REGED, qui était réseau des journalistes économiques pour le développement durable. Et comme nous connaissons déjà, il y a des autorités qui sont là pour réguler le fonctionnement de toute institution qui est dans le pays. Et devant l'exigence que l'autorité ministère Affaires sociales avec travail a fait nous sommes obligés de changer de signe. Côté, nous venons relais association haïtienne de journalistes économiques pour le développement durable. Avec quel sentiment? Son sentiment à côté que nous sentons que nous avons place dans la société, nous avons place de par objectif que nous fixons tête nous. Et parce qu'un objectif que nous fixons tête nous, c'est rendre données économiques ou bien financières disponibles pour chaque grain de monde dans la population, pendant que chaque grain de monde dans la population eux-mêmes, il y a bien occasion pour eux capable mieux appréhender, occasion pour eux capable mieux comprendre, pour mieux comprendre les données paraître devant eux, pour connaître qui ça veut dire, quel que soit le concept là, pour eux capable mieux apprécier les chiffres et pour eux prendre les bonnes décisions, pour eux gagner la bonne attitude. Et c'est avec sentiment ça parce que si nous faisons tour d'horizon, tour des médias, nous prenons compte que ça fait un bon petit temps. Politique là, il pas la école, j'en dis qu'on la école dans les médias encore. Et dossier économique yo commencé à tacler dossier politique yo. Et des fois, on peut gagner plus de dossiers économiques qui traitent dans l'édition de nouvelles. Et c'est un satisfait que nous-mêmes, 17 journalistes, qui ont eu l'opportunité, grâce à BH qui a formé nous pendant une longue durée, pour nous capables mieux apprécier les données économiques et financières. Et c'est le moment pour nous remercier la Banque centrale et c'est le moment tout pour nous remercier le groupe Croissance qui est toujours là pour supporter l'activité que nous avons fait. Et je dis là, nous avons continué sur le même lancé à côté que nous fixer pour nous continuer à renforcer la capacité nous en dedans AGED, renforcer la capacité membres AGED pendant que nous prenons des dispositions côté que pour AGED capable d'ouvrir zèle pour recevoir, pour accueillir d'autres journalistes, que ce soit journalistes qui dans la région métropolitaine et même dans l'autre ville provinciale, parce que nous connaissons nécessité pour tous les journalistes eux-mêmes à même, quel que soit côté trouvé dans le pays, pour capable apprécier, pour capable faire des reportages sur des sujets économiques et financiers. C'était mesdames, messieurs, coordonnateur général de l'Association haïtienne journalistes économiques pour développement durable, Antimars. Union parents-élèves progressistes d'Haïti organisée jeudi 17 janvier dans l'hôtel de Plaza en cérémonie spéciale pour marquer le 20e anniversaire UPEP. Secrétaire général UPEP, Léo Litolu, qui t'a répondu à une question de la presse, mettait accent sur l'importance de l'éducation dans le pays et puis plaidait en faveur de une réforme dans le système éducatif là en Haïti. Nous faisons cette activité ça pour célébrer le 20e anniversaire UPEP et puis pour présenter à la société, même si nous faisons là, tout pays qui est membre international des parents d'élèves a fait dans le pays. Donc pour mettre tout le monde au courant, je dis à UPEP, membre fondateur de l'international des parents d'élèves qui est créé en France 22, 23, 24 novembre 2018 là. Et UPEP comme membre fondateur et parmi l'autre pays, il y a la France, l'Espagne, l'Italie, l'Argentine, Sénégal, Canada et Chili pour ne citer ça seulement. Et ça fait dans ce sens côté inquiétude au point de vue international qui est parents qui véritablement une force dans le domaine de l'éducation, il y a toute décision qu'a prend yo mettez à côté en pile l'argent a débloqué dans Bruxelles dans le siège Union européenne parents pas connaître c'est ONG qui a blanchi comme yo. Donc dans ce sens ça comme il peut avoir relation avec aussi des nations parents d'élèves tant que Canada avec la France
ils ont invité nous pour nous participer dans le congrès qui fait en France 22, 23, 24 novembre, côté ils ont créé IPE, International des parents d'élèves, côté ils ont pris le gourmet pour faire autant de voix et ils ont dénoncé tout. Actuellement, ils ont écrit secrétaire général responsable commission européenne qui c'est Jean-Claude Juncker et il a écrit secrétaire général des Nations Unies côté Nations Unies et par secrétaire général alors secrétaire général là qui est fait réponse et responsable commission européenne fait réponse côté il va travailler ensemble avec l'ensemble organisation parce qu'il fait une différence entre organisations internationales européennes et organisations parents d'élèves internationales qui ont des pays tant que IPEP et Canada et l'autre pays. Donc dans ce sens ça nous fait et puis tout pour nous redynamiser le comité parents d'élèves qui est dans l'école publique. Parce que très souvent, un pile d'argent à brasser dans le système. Là. Et un vieux programme tête chat, mais ça vient là-dedans, il y a les nouveaux secondaires. Alors un programme, la France qui était depuis longtemps, depuis plusieurs décennies, alors Haïti a ramassé. Il a fait examen officiel pour nouveaux secondaires. Tandis que plus fort, 98%, 99% lycée, pas aucune structure. Professeur pas qualifié, pas de laboratoire. Et alors, il dit, il parle de nouveaux secondaires. Et dans ce sens, nous même mettons ensemble et en pile comme cap débloqué au niveau international dans nos parents, dans nos élèves. Donc nous mettons ensemble, on a dénoncé et puis fait pression sur les Nations Unies et le secrétaire général Jean-Claude Juncker, qui est responsable de la Commission européenne d'éducation. C'est social, organisation provisoirement liée en France. Donc il y a un statut qui a préparé. Et puis, il y a un groupe WhatsApp qui crée tout pour chaque organisation. Il y a le statut, alors projet statut à chaque organisation. Et puis nous-mêmes, nous avons proposé, tant que moi-même, nous demandé, tant que le comité exécutif, ou bien conseil national, ou bien coordination nationale qui laisse nous-mêmes nous préférer, et puis nous avons proposition. Donc c'est comme ça, le statut a travaillé là d'ici fin janvier, il va le voir. Et puis après ça, il y a l'autre assemblée qui va le faire avec dirigeants de toute organisation et pour familiariser nous l'une avec l'autre parce que une organisation qu'on a qui est la France, qui est l'Espagne, l'Argentine, le Canada, le Chili, le Sénégal et je dis hier nous recevons les États-Unis demandé pour signer un appel là tout. Donc en pile monde qui est paniqué parce que tout pays ça mettent tête ensemble. Donc Haïti est toujours dans grand événement, mais malheureusement, très souvent, qui finit mal. Donc, nous avons souhaité une nouvelle initiative, ça la prend. Je me dis, ces dernières années, dans l'organisation, et ça fait m'obliger à faire quelque chose, c'est pour nous, comme nous étions là pendant le sujet à monter, donc nous avons essayé pour nous voir comment le parler. Et puis, mais je dis, et journaliste, ça veut dire que l'organisation, parents, qui bénéficient en pile à l'étranger, parce que le fait que nous familiariser, donc il y a un problème qui est posé, donc le gouvernement français a pris une décision pour ne pas faire bourse pour les gens en Afrique, il faut payer 3 000 à 4 000 euros. Ça va le poser tout parce que c'est une solidarité internationale liée. Donc ça est bénéfique pour tous les parents, pour tout pays, quel que soit l'origine dans le pays. C'était Mesdames, Monsieur Secrétaire Général du Peuple, Léo Litolu, groupe initiative enseignant qui a pluté dans Bazar Tibonite dans une conférence pour la presse jeudi 17 janvier. Mandé responsable dans le ministère de l'Éducation nationale prend disposition pour répondre avec revendications professionnelles. Makal Dupiton. Pour une énième fois, dirigeant groupe initiative enseignant en lutte dans Bazar Tibonite, levez voix ensemble dans Micro la presse pour forcer le gouvernement en place là, notamment ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, M. Pierre Agénor Cadet, assumer responsabilité envers l'école qui est dans le programme Tchougo et on l'a trié professeur qui travaille dans le programme ça depuis plusieurs années, qui n'a pas touché un good. Dans une conférence sur pour la presse, jeudi 17 janvier 2019, dans la ville Saint-Marc, porte-parole groupe initiative enseignant en lutte, branche Bazar Tibonite, professeur Sonel Julmi, quoi, n'est pas normal pour le programme Tchougo qui était créé par un décret présidentiel à traiter un parent pauvre dans la dimension ça, alors que l'ancien président Martelly a créé le programme ça dans le souci pour permettre plus de monde en dedans pays à apprendre lire à écrire. Professeur Sonel Julmi. Nous avons demandé, pressé, à la ministre de l'Éducation nationale, à directeur départemental, M. Paul Renoir, pour prendre en considération ensemble revendications nous. Tant que nommer monde qui dans la salle de classe, payer monde
Madame Sugo, depuis 3 ans qui va jamais toucher un goutte. Pendant il y a difficulté pour payer professeur. C'était une loi président Martelly était pour moi pour le créer Sugo. Eh bien, Jovenel Moïse, pas qu'à craser sans qu'elle pas aboucher loi ça. N'a demandé pressé, payer tout directeur de l'école Sugo. Yon l'autre côté, porte-parole groupe initiative enseignant Balatibonite là fait qu'on est enseignants yo déjà mobilisé pour déposer la craie lundi 21 janvier cap venir. Si toutefois revendication yo pas arrivé satisfait pendant week-end ça, porte-voix JL déclaré il a observé un arrêt travail même gens avec enseignants dans l'ouest qui campait travail depuis quelques temps dans l'idée pour forcer l'état haïtien payer plusieurs mois arriéré salaire yo. Professeur Sonel Julmis, c'est porte-parole JL. Si ça nous dit là yo, exécutif là, gouvernement, ministre d'éducation, directeur départemental là, ça fait comme si yo pas tenté ou bien yo pas comprendre nous, eh bien nous pourrions pour nous mettre tête nous pour nous faire corps ensemble avec enseignants l'OS à partir de 21 janvier qui gagne pour déclencher une grève. Et nous tous professeurs dans Balatibonite, nous pourrions pour nous déposer la grève pour nous faire corps ensemble avec. N'a fait qu'on est divers professeurs à directeur l'école dans la région qui étaient présents dans la conférence là, c'est tout profiter occasion pour demander à directeur départemental éducation la Tibonite, monsieur Benoît École, qui raison, qui la cause, élèves qui étaient réussi dans l'examen de 20 année fondamentale qui était déroulé pendant l'année 2018 qui sont passés, pas qu'à joindre attestation jusqu'à présent, malgré au pays, tout frais l'État exigé. Professionnel tayo cap travail dans le domaine de l'éducation, quoi est important pour directeur départemental éducation dans la Tibonite, ta résoudre problème ça pressé, une façon pour éviter divers parents accepter élèves continuer à faire gros vacam dans direction l'école yo. Bazar Tibonite Saint-Marc, Maccal, Dupiton, Radio, Télé-Guinée d'Haïti. Un groupe représentant l'organisation Femmes Empêchées, Yves Léonard avec avocat libre, baille une conférence pour la presse en jeudi 17 janvier 2019 là, dans l'hôtel Le Plaza sur accusation de violence qui était vers sous magistrat Tabalan et Simon. Il y a un représentant organisation Femmes Lise Marie Desjans qui t'a répondu à une question la presse critiquée ordonnance sans juge d'instruction pendant le mandat pour Yves Léonard jugé sous violence qui était fait sous magistrat Tabalan ni Simon. Que Kounyal trouve sous moun la baille conférence de presse. Monsieur Yves Léonard, eh bien justement il violé droit de Simon nous venons protester contre ça pour révoquer le jugement, pour juger comme ça doit. Écoutez, c'était mesdames messieurs Lise Marie Desjans qui c'est une représentant organisation femmes qui a justement empêché Yves Léonard bail une conférence pour la presse jeudi 17 janvier 2019 à Hôtel Le Plaza. Yves Léonard, bon côté parle qui fait qu'on est. C'est fausse accusation, magistrat Tabalan et Simon fait sous lui pendant l'annonce une autre conférence pour la presse lundi 21 janvier cap vini là. Malheureusement, nous sommes venus vraiment pour me faire une conférence de presse qui a un rapport avec dossier qui a un rapport avec moi-même, madame moi qui c'est Nice Simon et vit avec quelques bandits, vagabonds qui dehors, nous ne pouvons pas faire conférence encore. Donc, nous avons renvoyé date là pour l'autre jour qui c'est n'a fait dans le local nous, dans l'espace nous qui c'est Kingdom Hotel et moi-même avec avocat nous là ensemble nous avons chita sur ça, nous avons fait conférence là lundi matin à même l'heure qui c'est 10h du matin la Kingdom Hotel. Qui sont la de accusation monsieur Léonard? C'est totalement faux, c'est ça que fait jeudi où est que on paquet monde ni voyer vinn faire vagabondage dans cadre de en conférence. Je pense que jeudi c'est un gros jour pour Nice côté que l'étape d'accord, l'étape tendait pour nous bailler la vérité sur ça qui est passé mais c'est bien malheureux, il connaissait menti l'a fait, c'est menti la baille. Donc quand même nous acceptons donc on a fait conférence de presse là dans local nous pour nous rétablir la vérité sur tout ça qui est passé. C'était mesdames messieurs Yves Léonard gagné maître Ephésien Joassin les mêmes cap défendre Yves Léonard il fait connaître déjà Paris il a déjà fait recours devant cour d'appel contre ordonnance juge d'instruction. Maître Ephésien Joassin dit espérer juge cour d'appel pral aider la justice triompher dans le dossier ça.
C'est un privilège que la loi accorde à chaque parti que un jugement sorti contre lui, une ordonnance pour droit de recours. Donc, on estime que malgré que nous avons dit que l'ordonnance est correcte, c'était l'œuvre d'un juge professionnel, mais nous estimons qu'il y a un point que nous ne sommes pas d'accord avec. Et là où le juge de la TVT, que c'est livré Léonard devant le tribunal correctionnel pour voie de fait volontaire. Donc on dit qu'il n'y a pas question que voie de fait volontaire, pas de ça du tout. Donc il faut aller devant cour d'appel pour nous montrer que pas de voie de fait du tout, encore moins voie de fait volontaire. C'est une voie qui est ouverte contre toute partie et qui a un jugement qui sorti contre lui. Si nous estimons qu'il les nous allons aller en cassation. Mais nous ne pouvons pas parler de ça à la fin. Et ils vont dire le mot du droit. Parce que nous allons montrer que, mais pour qui raison, nous dit pas de voie de fait, encore moins voie de fait volontaire. C'était, mesdames, messieurs, maître Ephésien Joassin, avocat qui défend Yves Léonard, qui dans le cadre de l'hôtel Le Plaza, jeudi 17 janvier 2019, là, un groupe représentant l'organisation Femmes Empêchées, Yves Léonard avec avocat Li, a présenté une conférence pour la presse. Ou pourquoi vous 4 débits chez banque? Ou ap jouer mon cher? A 4 débits chez banque, ou pas ni gratter tête ni croiser douelle. Côté gan Easy Cash, Soje Cash, ou soit 4 chèques Soje Bank, c'est propre. On y rale 4 et puis payer n'importe qui soit acheté. Car commerçant qui affilié à Soje 4 dans 4 points pays. Code secret en tête ou 4 ou en main, c'est fait transaction trapté et puis en toute sécurité. Ou nan market, pharmacie, club, restaurant, station gaz, puis bon option pour payer, c'est à 4 débits Soje Bank et puis posé. Metsouli ou ka fait contrôle sans payer à sous Soje Banking sans compter possibilité pour toujours retirer kobou dans 95 ATM Soje Bank mettez pour vous. À toutes 4 débits Soje Bank yo, la vie m'pi facile tout bon vrai. Toujours bon, Soje Bank. C'est un bagay le wap fè li ou prend bon petit feeling nadan. Pas gen moun ki te moi. C'est seul ou même. Doit tout accélérer. Salye. Bienvenue dans l'Issa. Tout le monde à la one bade kap jwe bolette, c'est Tololo a chanté pour l'Issa Loto. Ak l'Issa Loto, ou pas besoin faire one pot pour jouer. Parce que, bon bolette tout chita dans téléphone ou. Fais mariage boulou yo. Pousse boulou ak rive. Fais ça tchala ou di ou. Kitse dans l'auto ou soit plaçage. Fini ou fini, ou après recevoir un SMS comme fiche confirmation pour tirage ou ap jouer. Songez, ou ka mise ak l'Issa Loto jusqu'à midi 15 ou soit 7h25 dans la soirée. L'Issa Loto affiche même résultat avec Loto New York là. Là ou gagné, al touche 104 têtes dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service l'Issa Loto. Pour plus d'informations, relais-nous gratis dans 888. Pas de garder tête, l'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'Ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'Ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Information à continuer sur antenne radio. Guinée d'Haïti n'a pas toujours été dans le chapitre justice. Un tribunal criminel Gonaïve qui tendait Edner Comé mercredi 16 janvier 2019 là dans le cadre de procès homme d'affaires Clifford Brantland. Serge Dessalines depuis Gonaïve pour plus de détails. Dans ça concerné procès Clifford Brant dans Gonaïve, journée mercredi 16 2019 là, tribunal criminel là qui t'attendait accusé Edner Comé qui a été arrêté dans date 25 mars 2017 dans le pays la Dominicanie. Edner Comé l'avait mis en tant que Ponce Pilate parce que il dit dans le moment où kidnapping n'a fait sous 2 frères famille Mosco Soyo, il était prend vacances dans même date là qui c'est 12 octobre 2012 qui donc c'est pas lui-même qui était kidnappé 2 frères Mosco Soyo, d'autres en plus, il pas reconnaître des moun si la yo ni en blanc ni en noir. Cependant, Carlo Bendel Saint-Fort, Agrico Pierreval, yo même yo fait connaître c'est Edner Comé qui était ba yo l'ordre
pour kidnapper deux petits adolescents yo. Accusé à qui pas porter le droit bien, t'es tombé vomi. Dans le moment ministère public t'a pral poser la question, ça t'est obligé juge Denis Pierre Michel suspendre audience là pour date mardi 29 janvier. Yon avocat qui constitue ministère public là dit li conscient de mauvais état santé Idner Romé, li d'accord avec décision juge là, maître Addison Diogène. Comme nous avons constaté hier, audience santé bel et bien au point, et que cependant, ce matin de très tôt, et principal accusé nous était diviseur, et que donc matin, nous avons que le président du village mineur qui censé commencer à interroger, et également nous avons que des confrontations que tu as fait avec l'autre accusé qui était censé parler déjà. Donc, il se trouve que c'est là où on dit, lorsque nous autres, en tant que représentants du public, nous avons interrogé Edner Comé, pas vrai, et que donc Edner Comé était tombé malade. Si que dans ce département, nous décidons que l'homme s'est promis, il va pas camper, maintenant, pas vrai, et juste là, il est obligé, maintenant avant du droit, et qu'il est même observé, dans suspension d'audience, pas vrai, pour mardi 29 janvier, pour parce que l'accusé est bien commis, soit rétabli, bah ouais, justement, pour retourner ici au TPI de Gonaïve, pour y être jugé conformément à la loi. N'a rappelé, rendez-vous à casser pour mardi 29 janvier 2019 dans le tribunal criminel Gonaïve pour continuer à procès Clifford Brantland. Serge Desaline, RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 93.3, Gonaïve. Jugé dans le tribunal première instance port de paix, dénoncé dans Nicolas Presse mauvaises conditions. Il y a travail. Winnick Ormestis. Quelques juges dans le tribunal civil portent paix dénoncé effectif juge actif commissaire gouvernement qui net réduit la juridiction, soit parce qu'ils ont transféré ou bien révoqué. Mettez sous ça qu'il y a un mandat plusieurs juges qui finit, qui pas jamais renouvelé. Juge de siège, Fresnel Duosier, qui a dénoncé question à estimer qu'un juge à Tanguetier qui était dans la juridiction fait travail 10 monde puisqu'ils ont envie de servir la population pendant les critiquer. CSPJ a ministère de la Justice dit qui augmente le personnel judiciaire dans tout le tribunal première instance à travers le pays, mais qui méprise Nord-Ouest là. Fresnel Duosier. Tribunal port de paix, c'est tribunal qui plus méprisé, qui traite plus en parents pauvres. Nous pas de génératrice pour le tribunal là fonctionner, nous dysfonctionnel. Le tribunal là pas aucun véhicule, tout véhicule qui te gagné à la veille, même véhicule de canard à la veille. Dans 12 juges qui te gagné, c'est nous 4 juges qui ont mandat, 2 en fait mandat, pas aucune nomination. Nous avons droit à AI qui peut qu'on droit définitif. En même temps, droit à AI, les juges d'instruction et on l'autre juge d'instruction. 2 juges de siège, moi-même personnellement, juge Fresnel Duosier, me fait travail des juges parce que me siégeais tous les jours, de lundi au vendredi, notamment des CSPJ, ministère de la Justice, le pouvoir pour l'exécutif, la présidence, pour presser, pour faire intervention rapide sur le cas de port de paix parce que c'est pas nous qui pis mal, qui peut maîtriser dans le système pour que pas aucun juge d'instruction, pas aucun doyen, le tribunal l'a traité en par rapport. Donc nous dit c'est pas seulement un juge qui fait qualité constat ça, qui est tout récemment, mais dans les villes protecteur citoyen, qui lui-même pendant le passage dans la juridiction, c'est même pas qui fait même constat ça tout, qui même promet pour faire quelques recommandations à responsable dans le CSPJ, à le ministère de la Justice pour dans qui me dit yo capable d'augmenter effectif juge à paquet yo dans nord-ouest là. Winnick Ormestis, RGDH, Radio Guinée d'Haïti 92.9. Responsable dans la plateforme militant tête calée démarré jeudi 17 janvier avec un premier congrès organisé qui a duré 2 jours dans le village sous thème le militantisme politique en Haïti, enjeux et perspectives. Président parti militant tête calée Josias Benoît qui t'a répondu à une question la presse fait connaître congrès ça pour occasion pour sensibiliser jeunes sur nécessité pour faire politique là, une autre façon pour transformer la société haïtienne. Jeudi 17 janvier 2019 là, nous avons organisé le premier congrès département l'Ouest nous, côté que nous gagnons 22 circonscriptions électorales ou 20 communes département l'Ouest là qui est avec nous. Jeudi nous gagnons une série d'activités que nous organisons. Nous gagnons des conférenciers qui présents qui viennent parler de différents sujets et nous organisons avec certains artistes qui viennent parler de qui viennent chanter, qui viennent déclamer. Congrès aujourd'hui
Objectif c'est porter un message by militants politiques en Haïti et renouveler personnel politique qui nous gagnons qui fait partie de comité communal de supervision. Nous gagnons 22 comités communaux de supervision qui c'est CCS, nous gagnons un comité départemental de supervision et c'est le même jeudi dans le département de l'Ouest que nous avons renouvelé. Nous avons un thème concret qui c'est le militantisme politique en Haïti, enjeux, perspectives, militance et avenir. Thème congrès, nous avons un conférencier qui a débattre jeudi ensemble avec délégués communaux. Et demain, si Dieu veut, nous gagnons une série de jeunes que nous avons formés dans le mois, année passée, disons, qui te prend formation politique, qui te prend formation sur baccalauréat, qui te prend formation tout sur gestion risque avec désastre, qui recevoir certificat demain, si Dieu veut. Et nous gagnons certains responsables du parti haïtien Tête Calée qui sont présents avec nous demain, si Dieu veut. Nous gagnons certains membres du pouvoir et qui sont présents avec nous le 18 janvier. Et nous gagnons Jean-Jean Ouzel, qui est un chanteur qui passe de présentation, capable avec nous demain, si Dieu veut, dans remise certificat et pour nous capables de présenter avec grand public là 22 et comité communal avec comité départemental là qui responsable département de l'Ouest pour PMTKO un mandat. Disons un mandat pour faire duplication mouvement dans quartier côté yo sorti. Pour thématique congrès, nous te chita réfléchi et entre nous nous te fini par comprendre que politique c'est le seul moyen pour nous changer en société. Et je dis les ou ta même dit petit tout à étudier une profession ou bien aller à l'université, là très difficile pour ta dire que le prendre science politique parce que mon militant son mot que je descend de valeur. Ou après nèg la plus qu'a dire que moi son dirigeant mais on dit que sont militant. Pendant ce temps militant c'est moi moun k'ap fait pratique politique là, c'est lik militant. Cependant, tout le monde qui est militant, la milité pour une cause, pour une bagaille que le quoi la donne. Nous sommes militants dans l'église, nous sommes militants dans la médecine, nous sommes militants dans l'activité sociale. Cependant, nous sommes militants politiques. Nous jugeons qu'il est important pour que nous venions avec thématique ça, je dis pour nation, on fois pour tout comprendre que politique là prime sur toute décision qu'on prend dans l'État. Les premiers sur toute décision que prend dans le pays, les premiers sur l'éducation, les premiers sur l'environnement, les premiers sur la culture, les premiers sur décision pour soulager la vie de la population. Eh bien, acteurs, les gens qui font politique, nous devons mettre la politique là en valeur. Parce que qui s'allie? Tout le monde qui parle de politique aujourd'hui, de vous inviter à nos activités politiques, ils vont mettre l'argent. Disons, oh, politique sont jeu d'intérêt. Nous disons politique sont jeu d'intérêt, tout le monde dit politique sont jeu d'intérêt, et puis intérêt personnel, intérêt individuel. Cependant, politique, lorsque tu es politique, lorsque dit politique de côté, il y a son transformation. Ok? Il y a son transformation. C'est une raison qui nous dit que il n'est pas question aujourd'hui pour nous mettre politique là en question. C'est le monde qui a fait politique pour mettre en question. Parce que Haïti aujourd'hui a gon gens avant. Et le monde qui a fait politique dans notre pays a gon gens yo fait politique là pour le pays. Nous dit que politique là c'est idée d'abord. Après idée, c'est faire monde quoi dans idée à Jean a fait en congrès là. Nous avons idée que nous prenons en de plateforme militante Tête Calée et idée ça, il fait un pile monde suivre et là moun yo fin suivre nous faire social. Et c'est demain à faire preuve sociale là, nous avons 92 jeunes nous allons bailler certificat qui prend formation dans Angelou, nous formons presque 242 jeunes qui prennent formation politique pour mieux cerner question politique là et nous avons des jeunes qui ont des formations sur GRD, c'est la sociale là pour venir. Et par-dessus, vous pouvez attendre nous avec ça ou après l'intérêt. Là que vous faites politique, ou quoi la donne d'abord, ou gen moun qui croit la donne et on fait gestion de la cité, kounya ou bon résultat qui vient de nous et laisse ça résultat ça vient de nous, là pour un résultat collectif. Il pas une question que monsieur Nick passe dans corridor ça ou bien il passe dans parti politique ça le bon bagage, il passe dans parti politique ça le bon l'autre bagage, il passe là le bon bagage. C'est parce que pas gain endoctrinement. Nous pas endoctriner, nous pas croire dans bagage. Politique dans tout pays, gain droite, gain gauche, gain centre droit, disons les centristes. Ça veut dire qui contre oppositionné dans quelle ligne politique que vous êtes. Mais nous-mêmes en de plateforme militante Tête Calée, ligne politique nous tout le monde connaît son parti de centre droit PHTK, mais ligne politique nous c'est même bagaille parce que c'est PHTK nous gagnons comme chapeau comme identité politique nous dans vaste mouvement qui représentait structure Tête Calée.
C'était Mesdames, Messieurs, Président Parti militant Tête Calais à Josias Benoît. Porte-parole Parti haïtien Tête Calais à Rudy Erivo. Bon côté par le salut travail, comité directeur plateforme militant Tête Calais à Dr Rudy Erivo, mandi militant pour supporter vision chef l'État haïtien pour arriver à améliorer les conditions de la vie population haïtienne. Nous avons un président qui a fait un travail qui n'est pas facile. Nos pays côté que gagnent ont peur de ça que relève alternance politique. Nos pays que gagnent des forces contraires qui toujours a constitué un obstacle sous chemin changement. Travail au président dans le pays, ça, c'est pays d'Haïti, pas facile. Parce que l'homme vient pour changer, il faut toujours qu'on attendre à ce que gagne des obstacles de taille qui là sous chemin pour pas réaliser, pour pas matérialiser, concrétiser l'objectif qu'on gagne pour changer graduellement conditions de la vie concitoyenne. C'est dans ce sens ça, malgré les bagailles compliquées, malgré les bagailles difficiles, parce que nous, toute la semaine journée, on peut dire pour quand même 3 mois, 6 mois, et puis l'arrivée sous 1 an, quand il a 2 ans là, mais depuis sous 3 mois, 6 mois, eh bien, les forces obscurantistes ont commencé à demander pour l'aller. Avec qui on va connaître. Alors qu'il y a une façon de prendre le pouvoir, on va parler de ça, dans toute société démocratique, qui façon ça y est, c'est par la voie royale des élections. Seul chemin qui est tracé dans toute société démocratique pour un monde arriver au pouvoir, ce n'est pas dans leur pays de l'État, ce n'est pas dans craser brisé, ce n'est pas dans cette frénésie de destruction aveugle, mais c'est dans le chemin élection. Et c'est ça qu'on fait. Si nous pas engagés définitivement sur voie ça, pour que c'est alternance, après Jocelyn Antoine Vini, après Antoine Jonas Vini, après Jonas Josias Vini, après Josias Adrien Vini, après Adrien Résiliac Vini, eh bien, pays nous pas en quel côté. Nous là pour continuer à marquer pas, nous là pour nager dans ce que j'appelle la boue de la médiocrité. Et nous pas arrêter la médiocrité, qu'on allait de la vie. C'est ça que je m'apprends de tout dans l'effort que le président a déployé. Et que nous encourageons, faire plus d'efforts toujours, pour accompagner les militants, les cadres, les artisans, les gens qui étaient gourmands, pour permettre que le livre au pouvoir. C'était Mesdames, Messieurs, porte-parole Parti haïtien Tête Calais à Rudy Erivo. Habitant dans la 4e section communale Bénin, des responsables dans le ministère de la Santé publique prend disposition pour permettre centre santé qui est dans la section Sahara fonctionner pour la population joindre soins santé. Ronald Jean. Si paysans yo kap vive dans 4e section Grandou commune Bénin, pas connaît qui sain pour yo tariner encore qui pour ta permettre centre santé 4e section communale l'arrivée opérationnelle. Paysans yo plein en pile à cause Timoso soins santé qui pas disponible pour aucun monde kap vive dans 4e section Grandou. C'est toujours sous commune La Vallée ou bien Jacques Mel pour yon malade qui arrive joindre yon Timoso soins santé. Pourtant, Elio qui dans communauté a pas mené aucune démarche bon côté responsable qui dans tête ministère santé publique sous dossier centre santé 4e section communale là qui toujours été pour qu'au bail population bon genre service. Très sale là dans il gagne 2 chambres résidence pour tout le monde dormi mais il pas occupé, c'est-à-dire il pas infirmière, il pas médicaments, il pas il était fermé, c'est-à-dire il gagne dans 2 ans depuis inauguré il était fermé, c'est-à-dire son cas privé au niveau section communale. C'est courir ça nous l'ambulance là aller pour $600 qui vous venir prendre un dos pour nous courir chaque même. Ça arrive à une big nous monter pour tout presse. Parce que avant, mon soeur qui n'a pas couché, et il fait un avortement. Donc, c'est-à-dire, c'est pour une ambulance, parce que le chauffeur a dit, mais pas négocier, $600. Quand je me dis, mon cher, c'est vie, mon ambulance sauvé, vie, pour maintenant, lui. Je cours déjà, rideau, les rivières, et pas qu'à marcher, parce que pas de médecin, c'était infirmière, nous courons descendre Jacques Mel avec. Donc, nous passons 4 jours après, pour retirer placenta dans votre lit. Donc, c'est là de courir. Mais c'est quoi? Si nous avons couru, nous devons dire malade là. C'est quand courir la vallée, et parfois tout. Courir Bénin, mais on connaît l'hôpital Bénin, c'est toujours stagiaire qui est là-dedans. C'est pas vraiment un médecin qui nomme qui était là-dedans. C'est-à-dire, on met infirmière, mais pas gagné, et un docteur qui était. Dans les courir au niveau du département, dans le département Jacques Mel, sud-est,
pour nous capables soigner avec malade là. Malgré conditions vie sociale et économique, population 4e section Grandou a critique en pile, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait quelques citoyens qui toujours croient qu'il y a l'autre 4e section Grandou toujours possible dans la communauté bénitienne. Citoyens ont exhorté population pour suspendre à voter moun qui pas de compétences et maturité politique. Nous avons espoir pour vivre de génération qui venir, mais c'est même pour nous coller, ça veut dire de gens nous capables de choix nous va faire au niveau politique qui a de fait et à m'élever donc de façon pour nous permettre que nous souffle qui râle parce que pourquoi problème nous gagne au niveau de ces problèmes là c'est bien nous gagne route qui passait nous chez l'autre bagaille à venir même Jean a dit Jean Bible a dit chercher premièrement royaume et justice bon Dieu l'autre bagaille à venir mais c'est route qui pique le problème parce que nous gagne 19 habitations c'est-à-dire c'est tout le monde nous gagne c'est sorti bloquant c'est arrivé beaucoup de l'église Saint-François c'est-à-dire pas accident une machine arrivée dans le marché nous ça veut dire avec gros force et ces machines qui doublent ces machines doublées il faut que les souris qui tout passer là n'importe machine qui arrive là-dedans. Et lui qui dans 4e section Grandou t'a dû bailler paysans yo bon gens explication sous diverses subventions que ministère de l'Intérieur à collectivité territoriale toujours mettait disponible pour population 4e section communale là c'est un impératif pour Katel Kazek ak Azek 4e section Grandou fait paysans yo senti présence ministère de l'Intérieur à collectivité territoriale dans 4e section Grandou. On a agent pour Radio Guinée d'Haïti 92.9 FM depuis 4e section Grandou, commune Bénin. Mairie Croix-des-Bouquets a paré là pour organiser carnaval yo sorti 22 pour arriver 24 février 2019 qui vient là sous thème Croix-des-Bouquets Sekem magistrat principal commune Croix-des-Bouquets Ronnie Colin invité tout le monde pour venir participer dans carnaval ça pour découvrir toute richesse avec potentialité commune. Année ça va faire 3e édition nous dans carnaval Croix-des-Bouquets. 3e édition ça veut dire un paquet de bagages pour nous parce que jeudi nous organiser carnaval dans Croix-des-Bouquets, c'est pas première expérience nous, ça va faire 3e expérience nous et nous baptiser carnaval Croix-des-Bouquets année ça sous Croix-des-Bouquets Sekem. Comité a à la tête qui c'est Belizer qui président et comité a qui pral présenter nous comité a ensemble qui a organisé carnaval qui gagne dans Croix-des-Bouquets. Comité a c'est pas première expérience, c'est 3e expérience qu'on fait avec comité a. Comité a l'habitude d'organiser carnaval ensemble avec nous. Si ça fait premier carnaval qui a été organisé avec nous, c'était correct. Deuxième encore, c'était correct. Et troisième encore, nous allons organiser ensemble avec lui. Année ça, nous connaissons une piste performance toujours dans le carnaval qui est pour l'organiser dans Croix-des-Bouquets. C'est Croix-des-Bouquets Sekem. C'était mesdames, messieurs, magistrat principal commune Croix-des-Bouquets, Ronnie Colin. Président comité carnaval Croix-des-Bouquets, Belizer Raphaël, il profite tout lancer un concours logo pour 3e édition carnaval là et puis confirmer participation environ une dizaine ben à pied avec quelques groupes musical tant que T-Vice, Djakout, Koudjaï avec l'autre groupe qui a évolué dans la commune. Nous choisissons le thème Croix-des-Bouquets c'est comme son façon pour nous exprimer attachement nous à Croix-des-Bouquets, pour nous exprimer sentiment de fierté que nous gagnons, le fait que nous sommes citoyens qui vivent dans la commune Croix-des-Bouquets et qui travaillent tout pour le développement de la commune Croix-des-Bouquets. C'est dans ce sens que le conseil municipal, là, dans tête collée avec le comité carnaval, là, choisit le thème Croix-des-Bouquets, c'est comme. Juste avant, je présente nous, monde qui fait partie du comité, il y a un président d'honneur du comité carnaval, là, qui c'est magistrat Ronnie Colin, il y a moi-même Belizer Raphaël, qui c'est président du comité. Il y a un vice-président du comité carnaval là, qui c'est Ruben Dumont. Il y a un responsable financier qui c'est comptable Méria, Jean Wisnel Edwin Perville. Nous avons un responsable logistique là, qui c'est l'ingénieur Frankel Ortilien. Il y a un responsable assainissement qui c'est Marie-Roseline Georges. Il y a un responsable sécurité dans le carnaval là, qui c'est Mathurin Michelson. Il y a un responsable culturel là, qui c'est Ridley Jean, qui là. Il y a un responsable marketing dans le comité carnaval là, Hérode Augustin. Porte-parole là, Evans Hiller. Et puis secrétaire là, Erika Setou. Nous avons comme membre d'honneur 2 membres assesseurs, magistrat Jean-Jonas Saint-Just, avec magistrat Géraldine Jean-François Setout. Nous avons un chef cabinet, maître Jackie Saint-Pierre. Et puis directeur général Méria, maître Jacques César, qui est membre d'honneur dans le carnaval là. Nous avons tout des membres de soutien, Erlus Molière,
Mardoché Nelson, Daniel Rosier, Magloire Bernard, James Lindor, Hervé Collin, Achille Nerli, Musca avec Jean-Sadia Constant, qui est membre de soutien dans le carnaval. Là. Donc, nous sommes dit, nous réunis la matin, c'est pour nous dire à tout le monde, quoi des bouquets, tout le monde qui est carnavalier, qui aime plaisir carnaval, pour nous dire aujourd'hui, nous lancer officiellement carnaval là dans quoi des bouquets qui c'est la 3e édition. Carnaval à la fête 22, 23, 24 février 2018. 22 février, c'est carnaval des étudiants qui a fait dans la commune Guadebouquet. 2019, dans ce sens-là, comité avec conseil municipal a invité tout directeur de l'école, tout le monde qui est à l'école dans la commune pour participer ensemble avec nous. Le comité a fait devoir pour inviter l'école à venir participer, mais 22 février, c'est carnaval des élèves qui a fait dans la commune. On a invité tout élèves, tout directeur de l'école pour venir participer dans le carnaval là, en façon pour nous vendre une autre image de quoi des bouquets. Parcours carnaval élèves, la fête Carrefour Marassa, jour 22 février, pour arriver sous place Beauvais qui est en face commune, qui est en face mairie là, dans quoi des bouquets. 22, 23, c'est un carnaval officiel là, avec des groupes bien connus dans le milieu musical. Nous avons un T-Vice qui a participé dans le carnaval là avec nous. Nous avons un Diakout No. 1, nous avons un Woody Woodboy, nous avons un Koudiaï, nous avons un groupe musical dans la commune Quoi des Bouquets, nous avons un Brothers Passy, et puis nous avons un ensemble de bandes à pied avec Didier qui d'habitude toujours participé dans le carnaval là à Nessa. Donc avec les groupes déguisés qui ont gagné dans le carnaval là, donc nous avons invité ensemble de monde dans la commune Quoi des Bouquets, monde qui ont activité, monde qui ont business, les notables de la commune, pour participer avec nous à Nessa dans le carnaval là, de manière à ce que 3e édition ça, est capable de réussir, même j'ai noté fait pour la 2e édition l'année dernière. Parcours carnaval là, l'a commencé par Carrefour Marassa comme d'habitude, pour arriver devant mairie. Donc pendant tous les 3 jours, nous avons gagné bande déguisée comme d'habitude, nous avons gagné tout artistique, nous connaissons que Quoi des Bouquets gagne une particularité dans l'art, c'est Noailles, qui c'est une zone qui est réputée dans Quoi des Bouquets. Donc, ANEA, ensemble avec les artisans de Noailles, comité avec conseil municipal là, à mettre ensemble avec artisans ça pour nous vendre l'autre image, pour nous présenter l'autre plus belle bagaille dans la 3e édition dans le carnaval Quoi des Bouquets. Nous avons invité tout groupe, tout Didier, tout le monde qui t'a aimé participer dans le carnaval là, pour passer dans la mairie, dans le service affaires sociales mairie, pour passer vin inscrit, parce que automatiquement que le carnaval là, li lancé, les gens qui voulaient participer dans le carnaval là, nous invité vin inscrit pour être capable de participer dans le carnaval là. Nous gagnons un lancement, alors le comité de concert avec le conseil municipal là, fait lancement en concours logo. Concours logo automatiquement que nous lancer officiellement le carnaval là. Les gens qui sont intéressés, les graphistes qui sont intéressés, qui ont participé dans le concours logo, ils ont gagné 8 jours pour faire la partie de jeudi. Donc nous invitons à aller sur le site mairie ou encore moins sur la page magistrat Rony Colin. Tout le monde qui est intéressé pour participer dans le concours logo pour le carnaval à Nessa, il y a besoin de toute information qui est nécessaire pour remplir et qui permettre de participer. Mais il y a une belle prime, de vraies primes à l'échelle qui est réservée pour les gens qui arrivent réaliser meilleur concours, des meilleurs logos pour le concours que nous avons lancé à Nessa. Donc, le concours a lancé officiellement jeudi, après conférence de presse là, tout le monde qui est intéressé qu'à aller sur la page officielle Myria ou encore moins sur la page Rony Colin sur Facebook. Nous avons joint toute information, nous avons rempli le formulaire, nous avons compte qui ça pour nous faire ensuite, pour nous capables de participer dans le concours logo. Et 8 jours après, le comité a dévoilé ou bien révélé qui est qui remportait le premier prix pour et le concours logo que nous lançons à Nessa. Nous avons invité tout notable dans la ville, tout le monde qui t'a aimé que Quoi des Bouquets organise un bel carnaval à Nessa pour passer dans la mairie, pour prendre autorisation pour construire stand parce que parcours là, son bel parcours que lié. Conseil municipal là, notre tête collée avec le ministère des Travaux publics, a aménagé route Santo, alors Carrefour Marassa jusqu'à Duval. Pour ce parcours carnaval là, en façon pour pas gagner trop de difficultés sur parcours là. Donc nous avons invité nos tabio, gens qui dans la commune là, eh bien passer dans la mairie, prendre une autorisation pour capable aller construire stand sur parcours carnaval là, qu'a fait n'a rappelé date là 22, 23, 24 février 2019. C'était mesdames, messieurs, président comité carnaval commune Quoi des Bouquets pour l'année 2019 là, Bélisère Raphaël.
Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant de nouvelles là. Sous Guinée, tant de paroles là. Non, Guinée, tant de nouvelles là. Sous Guinée, tant de paroles là. C'est sous notre nouvelle l'arrivée dans bout li rappel quelques principales informations nous sont développées yo association haïtienne journaliste économique pour développement durable organisée jeudi 17 janvier une conférence débat sous thème gouvernance économique, corruption et développement durable pour célébrer premier anniversaire association. Le militantisme politique en Haïti en jeu et perspective, c'est sous thème ça, plateforme militante tête qu'elle a organisé premier congrès dans le village Pétionville jeudi 17 janvier. Conférence animation culturelle, c'est quelques parmi activités qu'a faites pendant 2 jours congrès ça. Puis un groupe représentant organisation Femmes Empêchées Yves Léonard avec avocat li paye une conférence pour la presse journée jeudi 17 janvier 2019 là dans tel le plaza sur accusation violence li fait sous magistrat Tabalan ni Simon. Magistrat principal commune Croix-des-Bouquets à Nicolin dans une conférence pour la presse jeudi 17 janvier annoncé 3e édition carnaval sorti 22 pour arriver 24 février, Kabinila sous thème Croix-des-Bouquets, c'est Kem. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point savoir quand pilote nous sommes développés pour la nouvelle là. Merci pour écouter. Avec attention, dans micro, c'était Milias Noxon. Quand même, vite, restez branchés Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça au monde vle dit, ni yo dit, ni changer ça au monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est où pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.